Il y avait foule mercredi soir à la mairie d'Avranches pour célébrer l'un des plus grands sportifs avranchinais en la personne de Franck Nivard, qui a eu le droit à un discours inspiré et décalé du maire, monsieur David Nicolas. Et dès ses premiers mois, c'est une anecdote qui m'a été rapportée, les colliers de sa tante Marie-Agnès ou les anses de sac à main familiaux lui servaient de monture. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas cette anecdote? Ça m'a été rappelé il y a quelques instants. Il y a même une dame qui avait un sac à main qui me montrait comment vous faisiez petit. Donc après une brillante scolarité à l'école Saint-Joseph puis à l'Institut, je note quand même que Franck n'a pas reconnu la Belle-Boeuf. Et pourtant, il s'est orienté vers la maison familiale rurale de Saint-Saunier. Et c'est un élève sage qui suit sa passion. Il va commencer des études au lycée Littré, puis au lycée public, mais l'institution avranchinaise, qui se trouve à quelques mètres de cette hôtel de ville, l'accueille ensuite. Et surtout à 17h30, il pratique son anglais avec mesdames Lucie Claveau, qui est ici présente, et Marie-Agnès Nivard. Marie-Agnès, elle est là. Et on se dit que finalement, ces cours d'anglais lui ont été très très utiles, puisque aujourd'hui, on sait, nombre de ces chevaux portent des noms d'origine à consonance britannique: Bold Eagle, Ready Cash, Tell Me to Lies, Tell Me the Lies, Don't Tell Me Anymore. Et on peut peut-être imaginer que c'est cette pratique de l'anglais qui lui sert pour parler à des chevaux. Donc à cette époque, les Avranchinais vont découvrir un homme qui est aussi habile à cheval qu'en descente et à mobilette de la rue de la Constitution. Je crois qu'il a laissé quelques souvenirs aussi dans ce domaine. Il est fasciné par la vitesse que seule une adresse exceptionnelle permet de dompter. Avec Cédric Le Gall, qui est un ami d'enfance, il lit le turf ou les arbres. Il faudra nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Mais visiblement, la passion du cheval nous amène aussi à des exploits d'escalade. Je pense que les habitants d'Avranches et des alentours avaient vraiment envie de le voir après le superbe exploit du Grand Prix d'Amérique qu'il a remporté le 31 janvier. Alors la mairie l'a déjà reçu au moins une fois, peut-être deux, mais en fait à chaque fois on a un énorme plaisir à le retrouver. Je crois que c'est bien de marquer le coup de temps en temps au gré de ses victoires en l'accueillant. Et ça fait surtout plaisir à sa famille aussi d'être présent au sein des murs de l'hôtel de ville pour lui dire à quel point on admire sa carrière et ses exploits. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Grand Prix d'Amérique est toujours organisé à la fin du mois de janvier, le dernier week-end, en même temps que le repas des aînés de la ville d'Avranches. Donc c'est un repas qui est offert à nos anciens, et à la fin du repas, la tradition c'est de retransmettre le Grand Prix d'Amérique. Donc systématiquement, on a au moins 400 personnes dans la ville qui peuvent constater l'exploit. Et puis, bien entendu, la presse locale, puisque c'est Franck Nivard qui gagne la course, eh bien, s'en empare et puis fait savoir la nouvelle. Donc c'est un événement local qui a un vrai retentissement. On sent une grande fierté de la part des citoyens d'Avranches. Ouais, ils sont contents. Ils n'ont pas l'occasion de me voir souvent, donc je pense qu'ils sont assez fiers de ce que je fais. Et ils sont contents de me suivre assez régulièrement. En plus, ils ont la chance maintenant avec la télé de voir les courses régulièrement, donc c'est un plus quand même. Et puis, c'est vrai que je suis content d'être honoré par ma ville. Ouais. Vous avez une histoire particulière avec la ville d'Avranches. Vous êtes natif d'Avranches et votre première victoire a été obtenue ici. Ouais, je suis né à Avranches et j'y ai vécu jusqu'à 18 ans. Et j'ai gagné ma première course ici à Avranches aussi. Donc j'ai eu beaucoup d'attaches à Avranches. On sent un public de connaisseurs parce qu'on entendait parler de triple couronne tout à l'heure, là, entre deux verres. C'est des gens qui connaissent bien les courses. Hein. Ouais, oui, il y a beaucoup de gens de la région. On sait que la Manche, il y a quand même pas mal de gens qui suivent les courses et puis qui sont très intéressés par ça. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de gagnants de Prix d'Amérique dans la Manche. Et donc, non, c'est vraiment une région qui est, je dirais, très très captée par les courses, quoi. Avec le Grand Prix d'Amérique là, il y a quelques mois c'était quelqu'un de Dragey là, qui gagnait le Grand Steeple avec Miller Thomas. Vous avez vu Patrice Quinton tout à l'heure aussi qui a gagné un Grand Steeple. C'est vraiment un vivier de professionnels. Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai qu'on est bien représenté dans la Manche, que ce soit au trot ou au galop. On a la chance d'avoir des bons chevaux. Voilà, j'espère que ça va continuer. Vous avez prévenu l'Amérique, il y en aurait pour quelques années avec Bold Eagle.
Bah, j'espère qu'il va rien lui arriver déjà. Mais c'est vrai que s'il lui arrive rien, je pense que c'est un choix qui peut gagner plusieurs prix d'Amérique.